Bonjour, chers élèves de la classe de 3e. Nous voici aujourd'hui présents pour vous corriger cette série de révisions qui comporte tout simplement deux exercices sur la géométrie pour nos élèves de 3e, voilà, qui sont dans les groupes de renforcement. Donc sans plus tarder, on va corriger ensemble avec vous aujourd'hui l'exercice 2 qui comporte les repérages que beaucoup d'élèves ne parviennent pas à bien comprendre, à bien maîtriser. C'est pourquoi on a fait beaucoup d'exercices sur ça. Donc l'exercice d'aujourd'hui nous dit que dans le plan menu d'un repère orthonormé OIJ tel que OI égale à OJ, donc ça c'est le repère. Hein? D'habitude le repère c'est OIJ, OI c'est 1 cm, OJ aussi c'est 1 cm. Donc suivant l'axe des abscisses, suivant l'axe des ordonnées. On donne les points suivants. Les points A, le point A de coordonnées moins 1, 0, le point B de coordonnées 3, 0, et le point C de coordonnées 3 et moins 3. Je vous avais appris comment on place les points. Bon, après avoir placé les points, on aura ça. Le point A est là, de coordonnées là. On voit que la A est située au Honako. Le A est situé sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire son ordonnée égale à 0. Donc A de coordonnées moins 1, 0, il est là. B de coordonnées, on voit bel et bien que sur l'axe des abscisses, il y a 3. Et sur l'axe des ordonnées aussi, il y a 0. Donc parce que B se situe sur l'axe des abscisses. Le point C de coordonnées, vous voyez bien qu'ici à 3, on a prolongé suivant l'axe des X. Et suivant l'axe des Y, vous voyez bel et bien qu'il y a moins 3 et je place le point C. Donc on a A qui est là, B qui est là et C qui est là. Après, à la deuxième question, on demande de calculer les coordonnées du vecteur AB. On demande de calculer les coordonnées du vecteur. Donc pour calculer les coordonnées du vecteur AB, il suffit simplement de prendre cette vecteur-là, AB vecteur égale à X de B. On a cette formule-là qu'on nous a donnée en classe pour nous dire que si on a AB comme ça, vecteur, pour calculer, on aura X de B d'abord ici en haut. En bas, on met Y de B. Après, il y a les moyens qui vont venir. X de A. Toujours, ça vient. Et là, moins Y de A. Donc, ça, c'est cette formule-là qu'on va utiliser. A vecteur égale X de B moins X de A. Y de B moins Y de A. Il y aura beaucoup d'élèves qui vont dire sur. Non, ici, il n'y a pas de division. Non, il n'y a pas de division là. Donc, c'est X de B, X de Y de B moins X de A moins Y de A. Voilà, tout simplement, tu dis X de B moins X de A, Y de B moins Y de A. Donc, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure pour avoir ça. X de B, ce n'est rien d'autre que 3. X de A, c'est moins 1 et le moins qui était là. Donc, ça donne tout simplement plus 1. Voilà. Y de B, c'est 0. Y de A, c'est 0. Donc, on aura tout simplement AB est égal à, son coordonnée, c'est 4 et tout simplement 0. Donc, on demande de montrer que AB égale à tout simplement 4 cm. Là, on demande de montrer que AB égale 4 cm. Et après, sachant que BC égale 3, AC 5, montrer que le triangle ABC est rectangle. Bon, on ne nous a pas dit c'est rectangle par où, mais on va montrer que AB égale 4 cm. On va utiliser les formules de distance. Pour montrer que AB égale à 4 cm, on va tout simplement utiliser les formules de distance, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura AB comme ça. Voilà, excusez-moi un peu là. On aura AB, tout simplement, égal à la grande racine de quoi? X de B moins X de A. On va mettre ça en parenthèse au carré. Voilà. Plus la formule, ça donne quoi encore? Y de B moins Y de A. Vous êtes d'accord? Le tout au carré. Et il y a la racine carrée qui va venir. Donc, c'est cette formule-là qu'on va tout simplement utiliser pour calculer. Là, vous avez vu, la distance AB est égale à ça. Voilà, AB, X de B, moins X de A. Donc, comme il y avait un moins là, moins 1, ça va, le moins va disparaître.
Voilà, ici ça donne 0, donc racine de 4 au carré, 0, 4, 6, ça donne AB égale à 6. À la troisième question, on demande de montrer que ABC est un triangle rectangle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement passer par Pythagore. Et même là, ici, sur la figure, vous voyez bel et bien que ici, ABC nous montre qu'il y a un triangle rectangle ici. Voilà, le triangle ici, il est rectangle en B. Si le triangle est rectangle en B, donc on peut faire le théorème de Pythagore. Pythagore, qu'est-ce qu'il a dit? Hypoténuse de tout au carré est égale à la somme au carré des deux autres côtés de l'angle droit. Bon, ici, on appelle tout simplement la formule AB au carré plus BC au carré. On va comparer ça avec AC. Donc ici, comme on connaît la mesure de AC, on ne va pas utiliser le théorème de Pythagore, mais on va utiliser la réciproque. Voilà, la réciproque, c'est pour montrer que le triangle est rectangle en un point. Donc on calcule les deux côtés au carré. Comparé à AC au carré, on trouve le même résultat. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle en B. Vous êtes d'accord? On nous demande à la cinquième question de calculer le cosinus de l'angle ACB. Donc, il y a le chapeau qui est là au point C. Donc, ça dit l'angle a le sommet. L'angle est de sommet C. Donc, l'angle ACB, on demande de calculer son cosinus. Donc, regardons plus près la figure. On demande de calculer le cosinus tout simplement de l'angle C. On regarde ici, on a cette distance-là. On a cette distance. Le cosinus de l'angle C. Cosinus d'un angle, tout simplement. Là, vous voyez que ça, c'est l'hypoténuse. Voilà. Cosinus d'un angle, c'est côté adjacent. Pourquoi côté adjacent, c'est BC? Parce que là, vous regardez, il est adjacent à l'angle. Ce côté-là est appelé côté opposé. Voilà. Il est opposé à l'angle. Donc, côté adjacent, c'est tout simplement, on va prendre tout simplement BC, cette distance-là, BC, sur hypoténuse qui n'est rien d'autre qu'A. AC, après on fait les rapports, on trouve le résultat. Et après avoir calculé, voilà, donc ici, là, on trouve cos de ACB égale à BC sur AC qui est égal à 3/5 qui donne 0,6. Bon, d'habitude, on peut laisser comme ça, 3/5. Mais il faut écrire les deux résultats. Comme ça, le correcteur, il saura que tu as compris. Donc, sixième question, M est le point du segment AC, tel que AM égale à 2 cm. La parallèle à la droite BC, passant par M, coupe la droite AB en N, calcule la distance AN. Détermine l'équation cartésienne de la droite AC. Voilà, donc on demande de calculer la distance AN. Donc, après la représentation, on aura ça. Le point N est là, le point M est là. Là, vous voyez qu'on peut utiliser le théorème de Thalès parce qu'ici, on a cette distance-là. On a AM. On a aussi AC. On n'a pas AN, mais on a AB. Donc, voilà. On peut utiliser le théorème de Thalès. Ici, la petite longueur, c'est la NM, la plus grande, BC. Et forcément, BC doit être parallèle à N. M, même si on ne le demande pas, on doit savoir que c'est parallèle. Voilà, ici, là, j'ai utilisé tout simplement le théorème de Thalès pour faire le calcul. Les droites AB et BC étant parallèles, alors les triangles AMN et ABC sont en configuration de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a AN sur AB, comme on l'avait dit tout à l'heure, égale AM sur AC, qui donne rien d'autre qu'AN égale à AB fois AM sur AC. Et on a toutes les distances, les mesures du moins. On calcule et ça sort directement. Donc après, ici, on nous a demandé de déterminer l'équation cartésienne de la droite AC. Donc voilà, l'équation cartésienne de la droite AC. Donc